Bonjour à toi chers zappeurs, aujourd'hui une short c'est oui 3 minutes, merci You parce que vraiment une minute pour faire une short c'est très compliqué au niveau du débit de parole et puis surtout pour avoir le temps d'argumenter et étayer un petit peu son argumentaire c'est chaud. Donc là 3 minutes c'est cool, on va parler littérature, ce qui n'arrive quasiment jamais sur la chaîne, avec notamment comme contexte la bande dessinée qui a eu lieu la semaine dernière. Lors de cette bande dessinée, de ce festival, il y a eu une conférence entre Gutanabe et François Barranger sur bien sûr les adaptations de l'univers Lovecraft, voilà, parce que tous les deux font les adaptations. J'ai toutes les œuvres de Gutanabe et j'en ai 3 sur 4 de Barranger. Et donc du coup, c'était l'occasion pour moi de te demander quelle préférence avais-tu entre les adaptations de Gutanabe, donc qui sont en format comics, format de poche, avec des illustrations en noir et blanc. Voilà, moi je kiffe. J'en ai un, je l'achète aussitôt et je le lis aussitôt. Et les adaptations de Barranger, donc par exemple La Montagne Hallucinée, j'ai aussi Cthulhu et Innsmouth. Voilà. Donc pareil, le format est vraiment sympa, dans le sens où le livre n'est pas forcément très lourd, et puis ça permet aussi d'avoir des illustrations beaucoup plus grandes, ça permet de montrer aussi l'ampleur de l'univers de Lovecraft, parce que c'est quand même des univers assez surdimensionnés à chaque fois. Donc ça, je trouve que le livre là-dessus est vraiment bien, et les illustrations sont aussi très fournies, dans un style totalement différent de celle de Gutanabe. Par contre, pour moi, là où la différence est majeure, ça va surtout être au niveau du récit. Et voilà, Barranger, en fait, le récit, c'est vraiment du descriptif. J'ai lu Les Montagnes Hallucinées, 6 chapitres, j'ai arrêté. J'ai abandonné parce que c'est que du descriptif sur les montagnes, sur les grottes, sur le vent, sur les streets, sur tout ce qu'il voit. En fait, tu as des pavés avec des termes dedans indigestes où il faudrait que tu t'arrêtes toutes les 5 minutes pour chercher à quoi ça correspond. Et surtout, ça n'apporte rien au récit, puisque si normalement, pour moi, en tout cas, si le livre était bien fait, les illustrations contenues dans ce livre devraient suffire au lecteur pour se projeter et pouvoir avancer dans le récit. Là, le truc, c'est qu'au bout de 6 chapitres, il se passe quasiment rien et tu bouffes du pavé descriptif pendant tout le temps et je trouve ça d'une lourdeur. Voilà. Donc moi, Barranger, j'aime pas du tout. Je suis passé sur l'appel de Cthulhu. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, j'ai pas du tout été convaincu. Et pour Gutanabe, j'aime bien parce que le format est court, c'est dynamique. Les illustrations suffisent à elles-mêmes pour insuffler l'horreur et après il n'y a plus que le récit qui vient compléter tout ça, donc je trouve que c'est vraiment bien mené et pour moi c'est un sans faute pour Gutanabe, largement au-dessus de Barranger. Au niveau de l'actu chaîne, il y aura donc un Zap Versus, il y aura un numéro de réflexion autour de la nostalgie au cinéma et il y aura également un numéro sur Companion et Paddington 3, donc si ça t'intéresse, je te conseille de ne pas zapper et de rester connecté. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo et je te dis à très bientôt. Bye!